Bonjour à tous. On vous a sûrement déjà dit, pour réussir dans votre vie, il faut absolument trouver votre pourquoi. Cette fameuse mission qui va vous laisser une trace spectaculaire dans le monde. Alors, on cherche, on s'épuise, et on finit par se sentir complètement perdu face à cette montagne, face à cette obligation d'avoir une vie grandiose. Et si tout ça, c'était une illusion? Si toute cette pression sociale n'était qu'un détour pour nous éloigner de l'essentiel, et oui, finalement, notre mission, notre seule, ou en tout cas la première, et peut-être la véritable mission, est d'abord d'apprendre à vous aimer, vraiment, inconditionnellement. L'idée peut paraître simple, presque trop simple. Pourtant, dans notre société, qui ne jure que par la performance et ce qu'on apporte aux autres, c'est peut-être l'acte le plus révolutionnaire qui soit. Dans cette vidéo, on va déconstruire ce mythe de la mission externe ensemble et vous montrer pourquoi l'amour de soi, ce n'est pas juste une étape du chemin, mais peut-être la destination. Depuis que nous sommes tout petits, on est conditionné. On nous demande ce que nous voulons faire plus tard, comme si notre valeur tenait dans un timbre-poste. En grandissant, cette question devient plus floue, mais la pression, elle devient encore plus forte. Alors, c'est quoi ta mission de vie? On lit des bouquins, on regarde des conférences, on nous parle de choses et d'autres, de légendes, de références personnelles. Et plus ça va, plus on se sent minuscule. On se compare aux grands noms, à ceux qui semblent avoir un chemin tout tracé. Et on se demande, et moi dans tout ça? Cette quête qui devrait nous inspirer finit par devenir une vraie source d'angoisse. On a l'impression de devoir trouver la chose, l'idée du génie, la vocation incroyable qui justifiera notre existence. On a peur de se tromper, de ne pas être à la hauteur, de passer à côté de sa vie. On cherche à l'extérieur une validation, une réponse qui, on l'espère, va enfin faire taire ce sentiment de vide. Pendant des années, je suis tombé en plein dans ce piège. Je collectionnais les pistes, j'analysais mes passions, j'essayais de faire en sorte que ça colle avec ce que le monde attendait. Je me demandais sans cesse comment je peux être utile aux autres. Mais je posais la question à l'envers. Chaque piste finissait en impasse, avec un sentiment d'épuisement et cette petite voix qui disait « c'est pas encore ça, t'es pas encore assez ». Le vrai problème avec cette approche, c'est qu'elle nous met dans un état de manque permanent. On cherche dehors de quoi combler un vide dedans. On se met une pression monstre en croyant qu'un job ou un projet ou une contribution de dingue nous apportera enfin la paix. Mais c'est un leurre. C'est comme essayer de décorer une maison dont les fondations sont en train de s'effondrer. Tôt ou tard, les murs se fissurent. Toute cette pression nous éloigne de l'essentiel, la relation qu'on a avec nous-mêmes. En cherchant désespérément à prouver notre valeur au monde, on oublie de la construire à l'intérieur. Et si le vrai travail, le plus important de tous, ce n'est pas de trouver une mission pour le monde, mais de construire une mission pour soi. Maintenant que notre mission numéro 1 et la plus importante de toutes, c'était de s'aimer. Pas d'une façon narcissique ou égoïste, mais avec un amour profond, total et bienveillant. Un amour qui deviendrait le socle sur lequel tout le reste pourrait enfin se construire. Regardons ça sous 3 angles. On a tous entendu cette phrase. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. C'est un peu cliché, mais c'est tellement vrai. Quand on ne s'aime pas, nos relations sont souvent basées sur un besoin de validation. On cherche dans les yeux de l'autre l'approbation qu'on n'arrive pas à se donner. On a peur d'être rejeté. On n'ose pas poser de limites. Et on finit par accepter des situations qui ne nous vont pas du tout, juste par peur de déplaire ou de finir seul.
L'amour de soi, sa mission, c'est décider de remplir son propre verre avant d'essayer de servir les autres. Quand vous donnez de la reconnaissance, du respect et de la compassion, vous n'attendez plus que ça vienne des autres. Plus besoin, et la magie là. Vos relations se transforment. Elles deviennent plus vraies, plus saines. Vous n'entrez plus en contact pour prendre quelque chose, mais pour partager qui vous êtes. L'amour de soi construit une indépendance affective super solide, où votre bonheur ne dépend plus des regards des autres. C'est un changement radical qui amène une paix incroyable. Le paradoxe, c'est souvent en arrêtant de chercher désespérément sa mission de vie qu'on finit par la trouver, ou plutôt qu'on la laisse venir à nous. Quand l'amour de soi devient la priorité, on se donne la permission d'être soi-même, à 100%, sans masque. On se met à écouter nos vraies envies, pas celles qui nous sont dictées par la société ou par nos peurs. On choisit, on se respecte. Qu'est-ce qui vous met en joie, même si ça a l'air inutile ou pas du tout productif? Qu'est-ce qui pique votre curiosité? Dans quelle activité vous ne voyez pas le temps passer? S'aimer, c'est s'autoriser à explorer tout ça, sans se demander comment on va le rentabiliser ou le transformer en projet grandiose. C'est faire les choses juste parce qu'elles nous font du bien. Et c'est dans cet espace de liberté sans aucune pression que votre contribution unique au monde se révèle. Comme par magie. Votre mission, ce n'est pas peut-être pas une action spectaculaire, c'est peut-être simplement votre humour, votre façon d'écouter les autres, votre créativité au jardin, votre passion de partager tout ce que vous savez. Ces talents ne peuvent se montrer que s'ils ne sont pas étouffés par l'obligation de servir à quelque chose. En vous aimant, vous ouvrez le canal et vous laissez passer ce que vous avez d'unique à offrir. Qui nous pousse sans arrêt à être plus, à faire plus, à avoir plus. Choisir de s'aimer tel que l'on est. Ici et maintenant, c'est un acte de rébellion, c'est-à-dire non à cette course sans fin à la validation. C'est déclarer sans un mot, ma valeur ne dépend pas de ce que j'accomplis. Je mérite l'amour et le respect, juste parce que j'existe. Cette mission de s'aimer soi-même est la seule qui ne dépend de personne d'autre que vous. Personne ne peut vous l'enlever. C'est la source ultime de sécurité intérieure. Les circonstances, les carrières, les relations, tout ça peut changer. Mais ce lien que vous tissez avec vous-même, cette bienveillance de tous les instants, ça reste et ça vous appartient. Se libérer de la pression de la mission de vie, c'est se libérer de la peur de l'échec. Parce que si votre mission principale, c'est de vous aimer, alors chaque jour est une nouvelle chance de réussir, de vous aimer. Chaque fois que vous choisissez la douceur envers vous-même plutôt que la critique, chaque fois que vous vous pardonnez une erreur, vous accomplissez votre mission. Et c'est une chose, mais concrètement, on fait comment? Ce n'est pas une recette magique, mais plutôt un entraînement de tous les jours. Voici 3 petites actions pour débuter. Pas des corvées à rayer, ni une liste, mais comme des invitations à pratiquer. Action 1, le rendez-vous avec soi. Bloquez un moment dans votre agenda. Ça peut être 10 minutes par jour ou 1 heure par semaine. Ce temps est pour vous et il n'est pas négociable. Pas de téléphone, pas de liste de choses à faire. C'est un tête-à-tête sacré avec la personne la plus importante de votre vie. Vous-même. Pendant ce moment, posez-vous juste la question. Comment je me sens là, vraiment?
N'essayez pas d'analyser ou de trouver des solutions, juste écoutez. De quoi auriez-vous besoin? De calme? De repos? D'un moment créatif? C'est en étant présent à soi, en cultivant cette écoute, que le lien se crée. Action 2. Devenir son propre archéologue. Prenez un carnet et partez à la chasse au trésor, vos trésors intérieurs. Listez, sans vous juger, tout ce qui vous procure de la joie. Repensez à votre enfance. Qu'est-ce que vous adoreriez faire avant que le monde vous explique ce que vous devriez faire? Notez les compliments sincères qu'on vous a faits et que vous avez peut-être oubliés. Repérez vos forces, même les plus petites. Le but n'est pas de trouver un job, mais de vous reconnecter à votre essence, à ce qui vous fait vibrer. Reconnaître la richesse qui est déjà en vous, c'est un véritable acte d'amour. L'acte 3. La pratique du merci intérieur. Chaque soir, avant de dormir, trouvez une chose, même toute petite, pour laquelle vous pouvez vous remercier. Oubliez les grandes réussites. Pensez aux micro-gestes de bienveillance envers vous-même. Merci de m'être accordé une pause quand j'étais crevé. Merci d'avoir osé dire ce que je pensais, même si ma voix tremblait. Merci d'avoir pris le temps de vraiment savourer mon café ce matin. Cette petite habitude change votre regard. Vous passez de l'autocritique à la reconnaissance de soi. Petit à petit, vous apprenez à vous voir avec plus de douceur et à célébrer la personne que vous êtes, jour après jour. Cette pression de devoir trouver une mission de vie grandiose est peut-être l'une des grandes sources de stress de notre époque. Elle nous fait croire que notre valeur est quelque chose qu'on doit aller chercher, qu'on doit prouver. Mais non, c'est pas ça. Et si on changeait notre fusil d'épaule? Si on acceptait que la mission la plus profonde, la plus nourrissante, est au final la plus utile pour tout le monde, c'est de construire une relation d'amour inconditionnel avec soi-même. Ce n'est pas forcément un chemin facile. Il y aura des hauts et des bas, du travail à faire sur soi. Mais c'est un chemin qui libère. Si cette idée vous parle, j'adorerais vous lire. Dites-moi dans les commentaires quelle est la première action que vous menez, que vous allez mettre en place pour faire de l'amour de vous-même votre nouvelle mission. Votre partage peut vraiment inspirer d'autres personnes qui se sentent un peu perdues. Et cela nous aidera aussi à pouvoir continuer à faire des séances comme celle-ci. Et si vous voulez continuer à explorer comment construire une vie plus authentique qui vous ressemble vraiment, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. N'oubliez jamais, votre plus grande et votre plus belle contribution au monde commencera toujours par l'amour que vous portez en vous.